Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Il n'y a certainement aucune personne dans ce monde qui dirait non au voyage et qui dans ce monde ne voudrait pas voir toutes les choses étonnantes du monde. Malheureusement, trop souvent, nos aspirations dépassent nos possibilités, alors au lieu de voyager, nous devons aller au travail, étudier, faire des affaires et nous rendre compte qu'il n'y a pas assez de temps pour autre chose. Mais heureusement, nous avons Internet. Vous pouvez voir le monde sans jamais quitter le confort de votre maison. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais avant, pouvez-vous répondre à cette question? Où peut-on trouver dimanche avant samedi? N'oubliez pas de nous le signifier dans vos commentaires. Alors, préparez-vous pour les choses que vous n'avez probablement jamais vues auparavant. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Une explosion de pipeline. Vous pensez peut-être que les images d'explosion de pipeline proviennent d'un film ou peut-être c'est une sorte d'invasion des extraterrestres géants qui se sont posés sur notre planète et qui creusent maintenant au plus profond de la Terre. Pas du tout. Ne faites pas trop travailler votre imagination. Une traînée de sable ou de terre représente l'explosion de pipeline, ce qui est normal avant une construction de route. Vous vous demandez peut-être quel est le but de cette explosion? Après tout, le sol doit être enlevé avec un équipement spécial même après l'explosion. En fait, les couches de sol peuvent avoir des densités différentes comme vous pouvez déjà l'imaginer. Certaines couches sont minces, de sorte que le terrain peut être facilement enlevé en utilisant des excavatrices et des bulldozers, mais d'autres sont si épais qu'aucun équipement ne peut secouer ce sol. Cela ne signifie toutefois pas qu'il est impossible de construire quelque chose à cet endroit. Ce serait sous-estimer la nature humaine. C'est dans ces cas qu'avant d'utiliser une excavatrice et un bulldozer, le sol doit être desserré par une série d'explosions. Il est intéressant que les travailleurs n'utilisent pas le feu pour allumer le fusible, mais un détonateur est posé le long du chemin. Un orchestre avec des légumes. Tous les enfants ont naturellement une humeur enjouée qui leur permet de faire des bêtises 24 heures sur 24. Ces adultes dans cet orchestre ont visiblement ignoré leurs parents, ce qui leur a permis de passer au niveau supérieur pour être parfaitement à un niveau bien au-delà du supérieur en musique. Ils ne jouent pas avec la nourriture, non. C'est la nourriture qui joue elle-même. C'est probablement peut-être le seul orchestre de légumes dans le monde. Les musiciens utilisent vraiment des légumes au lieu d'instruments de musique. Il s'agit d'un groupe unique en son genre qui est né à Vienne en Autriche en 1998. L'histoire commence avec des musiciens qui souhaitaient maîtriser des nouveaux instruments de musique comme les carottes, les courgettes, les citrouilles, les tomates et les poivrons et produire des sons à partir de tous ces légumes que l'on trouve sur tous les marchés. Il y a juste un problème, ils doivent se procurer de nouveaux instruments pour chaque concert et une fois que l'instrument est fabriqué, ils sont prêts, mais ces gars talentueux ont aussi trouvé un moyen de recycler leurs instruments. Une fois le concert terminé, ils préparent de la soupe après le concert avec les légumes et tout le monde est bienvenu pour déguster la soupe. Les camions électriques. Ce n'est un secret pour personne que les fabricants s'efforcent sans cesse de rendre leurs véhicules écologiques, mais pourriez-vous vous demander si les camions des véhicules lourds et massifs peuvent fonctionner à l'aide de l'électricité? Il existe en fait des tests pour les camions électriques et les véhicules eux-mêmes. Ce système s'appelle une e-autoroute. Jusqu'à présent, il n'est utilisé que dans quelques pays européens. Par exemple, en Allemagne, une e-autoroute relie Francfort au parc industriel le plus proche. En Suède, les camions électriques ont été testés en 2016. Grâce à de tels véhicules, notre environnement bénéficie également d'un répit car nous sauvons des combustibles fossiles en réduisant ainsi l'émission des substances novices dans l'atmosphère. Des tornades bizarres. Les tornades, comme vous savez probablement déjà, sont des phénomènes naturels qui sont filmés partout dans le monde. C'est parce qu'elles sont très rares et que ceux qui parviennent à les enregistrer en caméra peuvent se considérer chanceux. Une tornade offre une vue impressionnante car elle ne peut être observée que dans quelques régions de notre planète. Cependant, une tornade horizontale est une chose extraordinaire à ne pas manquer. Ce phénomène a été observé il y a plusieurs années par des habitants au Mexique. Ils sont si rares que les météorologues ne leur ont pas encore attribué un nom scientifique.
Et quand vous regardez ces vidéos et ces images et ces bizarreries de la nature, rappelez-vous une chose importante. Les personnes qui l'ont filmé mettent leur vie en danger. Si vous vous trouvez à leur place, cherchez un abri. Les étudiants les plus vieux. Certains des étudiants vont toujours à l'école et certains ont fini leur cursus scolaire il y a longtemps. En tout cas, nous avons tous des souvenirs de cette époque. Cependant, ce résident du Népal nommé Durga Kami est un peu différent du reste, car cet homme a commencé à aller à l'école quand il a eu 59 ans. Oui. Durga Kami est en effet le plus âgé des étudiants du monde entier. Cette vidéo a été tournée en 2016 à l'âge de 69 ans. Alors il était en deuxième. Cet homme âgé s'est réveillé pour le petit déjeuner puis a entamé son long voyage. Il lui a fallu 1h20 pour arriver à l'école. Cela ne l'a pas dérangé parce que rien ne peut vous arrêter si vous voulez vraiment réaliser quelque chose. Quand Durga était petit, il n'y avait pas d'école à proximité et une éducation n'avait presque aucune valeur pour lui. Maintenant, avec le recul, il comprend très bien que chaque personne doit apprendre et il espère inspirer d'autres. Les avions à double fuselage. Il y a beaucoup de choses étonnantes dans notre liste. Et les avions à double fuselage sont l'un d'entre eux. Sûrement, certains d'entre vous ont déjà vu ou entendu parler des choses dont nous avons discuté aujourd'hui. Mais il est certain que vous n'avez jamais vu un avion à double fuselage. Celui-ci n'a effectué son premier vol qu'en avril, il y a quelques mois à peine. Stratolaunch System a lancé le modèle 351, un avion américain qui sera utilisé après les essais en tant que tremplin pour les satellites et les fusées. Cet avion n'est pas le premier de l'histoire avec son fuselage double, mais il est toujours aussi époustouflant. Le 351 est l'appareil qui a la plus grande envergure de toute l'histoire de l'aviation. Pour être plus précis, l'avion mesure environ 117 mètres de large, ce qui est la même hauteur que la 4e plus haute statue du monde, l'Uchiku Daibutu au Japon. Jusqu'à présent, la vitesse maximale de l'avion est de 304 km/h. Mais ce n'est pas une limite, car la mise en service n'est programmée que pour l'année prochaine. Une cascade de gratte-ciel. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes se déplacent pour visiter les plus grandes et les plus belles cascades de notre planète. Mais les habitants de Guiyang, en Chine, n'ont plus besoin d'aller n'importe où car la cascade est venue à eux. En fait, elle a été construite là-haut, juste au-dessus du gratte-ciel de 108 mètres. La cascade a été inaugurée l'été dernier et a attiré l'attention du monde entier. Il s'agit de la plus haute cascade artificielle jamais construite. Il est impossible de nager sous la chute, ce serait vraiment très dangereux. Il s'est avéré alors que la cascade est trop chère à faire fonctionner, une minute nécessite 120 € d'électricité. Vous avez bien entendu, oui, 120 € par minute. Mais une chose est sûre, l'idée d'une cascade dans un immeuble est vraiment inhabituelle. Une cathédrale de pain. En Italie, il y a bien longtemps, les membres de la famille royale étaient accueillis par une grande fête, qui est devenue une tradition. Mais les habitants de San Biagio étaient confrontés à un problème très désagréable. La ville était principalement habitée par des agriculteurs qui n'avaient pas d'argent nécessaire pour organiser une grande réception, et c'est après avoir bien réfléchi que les habitants ont décidé de souhaiter la bienvenue à la famille royale en construisant des arcs de triomphe somptueusement décorés de pain. Au milieu du XVIIIe siècle, lorsque les nouveaux dirigeants n'exigèrent plus le message de bienvenue, les habitants de San Biagio transformèrent cela en leur coutume. C'est ainsi que la cathédrale est faite de pâtes, de pain, de céréales et est devenue un symbole de Pâques dans la ville sicilienne de San Biagio. Les gens construisent chaque année cette structure et elle est une véritable œuvre d'art. Et heureusement, vous n'avez plus besoin d'être roi ou reine pour la voir de vos propres yeux. La sculpture en papier. Notre dernier récit d'aujourd'hui concerne un sculpteur américain d'origine cubaine, Félix Semper. Vous savez déjà que nous allons vous parler des sculptures en papier. Toutefois, si nous n'avions pas mentionné en quoi ces étonnantes sculptures sont faites, vous ne sauriez jamais, car ils ne sont pas différents des sculptures classiques. La plupart de la vie de Félix était en quelque sorte liée au papier. Oui, il travaillait dans une imprimerie il y a bien des années. Son pliage de feuilles et de calques lui permettait de créer d'étonnantes sculptures qu'il lui fallait de nombreuses années
années à concrétiser. Aujourd'hui, Félix Simpler est un sculpteur de renom. Ses sculptures sur papier sont ses œuvres les plus reconnues. Il faut au moins 1 mois et demi pour créer chacune de ses œuvres. Nous ne pouvons même pas imaginer combien de patience il faut pour les faire. Si vous vivez aux États-Unis, allez voir l'une de ses expositions. Elles ont lieu très régulièrement. Si vous avez l'opportunité de voir l'une de ces choses, eh bien n'hésitez pas. Alors n'oubliez pas de nous dire lequel vous a vraiment impressionné. Eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi je vous dis bye bye.